Le président chinois Xi Jinping a quitté tout à l'heure la République du Congo, dernière étape d'une tournée africaine de 6 jours, en concluant à Brazzaville une série de contrats sur la construction d'infrastructures. Des milliers de personnes l'ont acclamé dans les rues de la capitale. Dans un discours devant le Parlement congolais, Xi Jinping, dont c'est le premier voyage officiel, a tenu à souligner que la réussite de la Chine et celle de l'Afrique étaient inextricablement liées. Et cette tournée est particulièrement importante pour le géant asiatique, désormais concurrencé par d'autres pays émergents et dont la présence en Afrique engendre de fortes tensions sociales et politiques. Olivier Koller. Les premiers pas de Xi Jinping sur sol africain. Attendu comme le Messie, le nouvel homme fort de Pékin est venu soigner l'image d'une superpuissance qui depuis une décennie a fait une entrée tonitruante sur le marché africain. En 10 ans, le volume des échanges commerciaux a spectaculairement progressé pour atteindre l'an dernier 200 milliards de dollars. Premier partenaire commercial du continent africain, la Chine achète et investit massivement en Afrique. Une Chine conquérante qui attaque dans leur précaré des pays comme la France et les États-Unis. Une idylle célébrée en grande pompe à Pékin en novembre 2006, au cours d'un sommet qui avait réuni pas moins de 48 chefs d'État africains. Mais la Chine n'est désormais plus toute seule. Concurrencée par d'autres pays émergents, elle doit soigner son image et faire taire les critiques. Avec 2000 sociétés implantées et pas loin d'1 million d'expatriés, la toute-puissance du géant chinois engendre aux yeux des populations locales des inégalités et une concurrence déloyale. Un néocolonialisme, à certains égards considéré comme providentiel, mais qui aujourd'hui suscite de très fortes tensions sociales et politiques. Et Michel Beuret, journaliste au sein de notre rédaction, il est aussi l'auteur d'un ouvrage consacré à la Chine-Afrique. Nous l'avons interpellé sur le symbole que constituait le choix de l'Afrique pour ce premier voyage officiel. On l'écoute. Oui, c'est tout un symbole. Pour sa première visite officielle à l'étranger, vous imaginez, il n'a pas choisi les États-Unis ou l'Europe, mais l'Afrique. Et d'ailleurs, comme son prédécesseur, Hu Jintao, la Chine est en train de réorienter sa stratégie et le fait savoir. Les 3 pays qu'elle a choisis, la Tanzanie, l'Afrique du Sud et le Congo-Brazzaville, sont symboliques également. La Tanzanie, parce que c'est un pays où la Chine a laissé des traces autrefois avec des constructions très importantes qui ont fait un grand effet dans les mémoires. L'Afrique du Sud, parce que c'est 40% du PIB de l'Afrique et parce que c'est là que se tenait pour la 5e fois le sommet des pays émergents. Le Congo-Brazzaville enfin, parce que c'est un pays producteur de pétrole comme d'autres pays d'Afrique et la Chine le fait comprendre, elle est aussi là pour nourrir sa formidable croissance en venant chercher des matières premières.